La 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 la. Quand elle parle de sexe, on aime ça. Et là, Et là, et là, et là, Sylvie est là, Sylvie est là. ah, merci. Comment vas-tu? En super forme. Sylvie, on t'a fait une demande spéciale vendredi dernier. On voulait que tu nous parles d'aphrodisiaque. D'abord, est-ce que c'est vrai? Ça existe-tu, ça, des aphrodisiaques? C'est juste dans la tête. C'est ça, exactement. Ben, Charles, tu le dis, le plus puissant aphrodisiaque, on l'a tous, c'est le cerveau. Parce que c'est une source inépuisable, un puissant fond d'idées. On peut fantasmer. Alors, d'entrée de jeu, là, je vous dirais ça. C'est sûr que dans certains aliments, boissons, il y a des effets vasodilatateurs. Qu'est-ce que ça veut dire en français, ça? Pour toi, pas la course live. Ah, c'est vrai qu'on l'a dit. Ben, l'alcool est vasodilatateur, c'est-à-dire que ça permet au cœur de pomper le sang, ça élargit les vaisseaux et ça amène du sang dans les organes génitaux. Et là, je vais citer mon ancien directeur de programmation à Feu TQS V maintenant, qui disait: les femmes, vous devriez tous, en vous levant, prendre 2 verres de vin, là. Puis ça vous enlèverait d'être dans la tête, puis ça vous rendrait plus dans le corps. Je le trouve tellement macho quand il avait dit ça. Là, si Il faisait aussi la même chose à l'époque pour sa programmation de vie, lui. Probablement qu'il a appliqué ça là-dessus. Bref, après ça, je me suis dit, après mes réflexions, c'est vrai que ça nous amène plus dans le corps. Voyez le contexte dans le sud, sur la plage, le soleil, il fait chaud, on est relax, on prend un petit drink. On est dans un état de réceptivité un peu plus. Mais au-delà du gingembre, clou de girofle, safran, coriandre, whatever, là, sur toutes les épices qui peuvent avoir un effet vasodilatateur, les 2 aliments, en fait, à retenir, c'est le chocolat. Parce que là-dedans, il y a de la dopamine. La dopamine, c'est comme un acteur qui remporte son Oscar ou un joueur de hockey qui remporte la Coupe Stanley. Il est tellement heureux, content, il se possède plus, ça lui donne une énergie incroyable. Et le chocolat, c'est une hormone qui nous... pas une hormone, mais... Je pense qu'il y en a peut-être dedans, je sais pas, ils sont tellement en train de trouver n'importe quoi, là. Ça nous rend bien, ça nous fait du bien. C'est pour ça qu'il y a 3 quarts des joueurs de hockey qui sont divorcés. Mange pas de chocolat? Les femmes en mangent. C'est là qui ont gagné la coupe. La dopamine. Okay. Aïe, aïe. Mais l'autre aliment surprise qu'on ne sait pas, c'est les arachides, hein, comme il m'a appelé les peanuts. Ça s'en va directement dans le cerveau et ça fait sécréter une molécule qu'on appelle la phényléthylamine, la PEA. Et ça, c'est l'hormone de l'amour. Oh, vrai? Des peanuts. Oui, des peanuts. Les arachides, pas les amandes, puis ça. Juste les peanuts. C'est pour ça que dans les bars, alcool, peanuts, ambiance, musique, c'est toute une ambiance, une atmosphère. La phényléthylamine, c'est vraiment l'hormone dans la chimie de l'amour. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites qui se contredisent parce que c'est très complexe à analyser. C'est quoi cet état-là? Pourquoi que 2 personnes s'affaitent? Au-delà des phéromones, là, de je me sens bien avec cette personne-là, de ce que je détecte de cette personne-là, ça fait un peu l'effet dortoir, les phéromones. Tu sais, d'un groupe de femmes qui travaillent ensemble, mener toutes leurs règles en même temps. Tu sais. Mais au-delà de ça, il y a vraiment une molécule que le cerveau sécrète et pendant 1 année, c'est fort et ça dure à peu près 6 ans. C'est pour ça qu'on dit les cycles de couple, c'est aux 7 ans, parce que cette molécule-là s'estompe pour faire la place à l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement à l'autre. Plus tranquille, qui fait du bien, mais le PA, c'est vraiment là, dans le peanut, dans le chocolat, dans l'alcool. Donc, tu es en train de nous dire que là, ce soir, on s'en va, on mange du thaï, puis on commande le poulet aux arachides avec la sauce satée. C'est assez gagnant. Avec l'alcool. Avec l'alcool. Saké, sauce satée. Ouais. Mais pas trop, parce que sinon, on s'endort. Ben, là, ça dépend. T'es en présence de qui? Je pourrais t'en compter, moi. Mais je pense que pour certaines femmes à l'écoute, elles vont dire, regarde, même si n'importe quelle bouffe, l'ambiance, les gestes, les comportements que je vois chez l'autre, un repas préparé avec amour, va avoir un effet aphrodisiaque. Et je vais citer une cliente que j'ai eu en début de pratique. Elle m'a dit, moi, un comptoir propre, je m'ouvre les jambes. Pour elle, c'était ça, un aphrodisiaque. Ça peut être, j'aime ça de voir passer l'aspirateur, j'aime ça quand tu nettoies mon véhicule, j'aime ça quand tu laves la vaisselle. Ça a cet effet-là aussi, au-delà de la nourriture. Tu cites beaucoup quand même tes clientes, parce qu'il y en a qui t'en ont reparlé depuis 3 semaines. Mais il y en a qui... Caroline, tu parles de moi à la radio, tout ça. Il y en a qui me disent, j'ai eu l'impression de me reconnaître un peu, mais c'est parce qu'elles ne sont pas les seules. Quand j'amène quelque chose, c'est sûr, je m'inspire de mon bureau, mais de tellement de gens qui me répètent des fois les mêmes thématiques que je trouve que c'est important de faire de l'éducation de masse et de le transmettre aux autres parce que des fois on se sent tellement tout seul à vivre quelque chose que c'est pas vrai.
Fait que dans le fond, ce que Charles disait, si on résume effectivement, donc c'est le restaurant taille avec le poulet. Et demain matin, on va chez Provigo s'acheter du Monsieur Net pour le comptoir. Ouais.